La stimulation des ondes cérébrales peut améliorer les symptômes de la maladie d'Alzheimer partant du constat qu'une stimulation visuelle ou auditive produite à une certaine fréquence permet de favoriser la présence d'un type précis d'ondes cérébrales capable de réduire la quantité de plaques amyloïdes dans le cerveau de souris. Des chercheurs ont eu l'idée de combiner ces deux traitements pour un effet encore plus efficace sur les fonctions cognitives des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les ondes cérébrales sont considérées comme la manifestation de l'activité du cerveau, lorsque les neurones utilisent l'électricité pour communiquer entre eux. Il est connu que leur fréquence varie selon le type d'activité engagée, comme le sommeil. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology s'y sont intéressés pour établir un possible traitement contre les maladies neurodégénératives à l'instar de la maladie d'Alzheimer. Ils ont en effet découvert qu'en exposant des souris à une combinaison unique de lumière et de son, il était possible d'améliorer les déficiences cognitives et de la mémoire, similaires à celles observées chez les patients atteints de cette maladie. Ce traitement qui consiste à induire des ondes cérébrales connues sous le nom d'oscillation gamma, agit en réduisant le nombre de plaques amyloïdes trouvées dans le cerveau de ces souris. En effet, la dégénérescence des neurones qui survient dans la maladie d'Alzheimer est en partie due à l'accumulation anormale d'une protéine appelée peptide bêta-amyloïde à l'extérieur des cellules nerveuses. Cette accumulation de protéines conduit à la formation de plaques amyloïdes, également appelées plaques séniles. Dans le cadre de ce traitement expérimental, les plaques amyloïdes ont été nettoyées dans de larges zones du cerveau, y compris celles essentielles aux fonctions telles que l'apprentissage et la mémoire. La mémoire est améliorée lorsque nous combinons stimulation visuelle et auditive pendant une semaine. Nous constatons l'engagement du cortex préfrontal et une réduction spectaculaire de l'amyloïde, explique le Pr Liu-Tsai qui a participé à l'étude. D'autres études ont suggéré que les patients atteints d'Alzheimer présentaient des altérations en ce qui concerne les oscillations des ondes gamma, qui contribuent aux fonctions cognitives que sont l'attention, la perception et la mémoire. C'est alors que la même équipe de scientifiques avait signalé dans une étude datant de 2016 les effets bénéfiques de la restauration des oscillations gamma dans le cerveau de souris prédisposées à développer des symptômes d'Alzheimer. Cette restauration se faisait à l'aide d'une lumière qui clignotait 40 fois par seconde délivrée 1 heure par jour, mais les améliorations générées par cette lumière vacillante étaient limitées au cortex visuel. Puis les chercheurs ont cherché à déterminer s'ils pouvaient atteindre d'autres régions du cerveau, notamment celles nécessaires à l'apprentissage et à la mémoire, en utilisant cette fois des stimuli sonores. Ils ont constaté que l'exposition d'1 heure par jour pendant 7 jours à des sons de 40 Hz réduisait considérablement la quantité de bêta-amyloïde dans le cortex auditif, qui traite le son, ainsi que dans l'hippocampe, une région cérébrale clé en ce qui concerne la mémoire située près du cortex auditif. Un possible traitement pour des malades d'Alzheimer à un stade précoce. Les chercheurs ont alors décidé de combiner les deux types stimulation, visuelle et auditive. Et à leur grande surprise, ont constaté que ce double traitement avait un effet encore plus important que l'un ou l'autre étudié séparément. Les plaques amyloïdes ont été réduites dans une plus large partie du cerveau, y compris dans le cortex préfrontal où se produisent des fonctions cognitives plus élevées. Mais ils ont découvert que s'ils traitaient les souris pendant 1 semaine puis attendaient 1 semaine pour effectuer des tests, de nombreux effets positifs s'étaient estompés, ce qui laisse penser que le traitement devrait être administré en permanence pour en maintenir les avantages. La prochaine étape consistera à analyser la façon dont les oscillations gamma affectent certains types de cellules cérébrales dans l'espoir de découvrir les mécanismes moléculaires à la base des phénomènes qu'ils ont observés. Les chercheurs espèrent notamment comprendre pourquoi la fréquence spécifique utilisée, 40 Hz, a un impact aussi profond. Par ailleurs, si le traitement jusqu'ici a été mené chez des souris, il compte aussi évaluer son innocuité et son efficacité chez des personnes en bonne santé.
et ces derniers commencent d'ores et déjà à recruter des patients atteints de la maladie d'Alzheimer à un stade jugé précoce pour étudier ses effets possibles sur la maladie.